Silence, les enfants, s'il vous plaît. Pour vous récompenser d'avoir été bien sages, j'ai décidé de vous offrir un spectacle de cirque. Et pourquoi pas des marionnettes pendant qu'on y est? Vous allez voir, c'est un cirque extraordinaire, de classe internationale. Melvin Peabody, directeur de ce pénitencier, je suis enchanté de vous accueillir. Grott, Sam Grott, artiste de cirque de père en fils depuis 3 mois. Et lui, c'est Horace, mon acrobate, écuyer, magicien et drasseur de fauves. Waouh! Une girafe! Un condor! Mais je ne vois pas de fauve, monsieur Scratch. Gratte. Ah mais si, vous allez être surpris. Montre-y, Horace. Allez, allez. Waouh! Un lion! Même pas peur. Ça me donne une idée. On va se déguiser en vache pour se barrer avec le cirque. T'es vu, Nicolu? Ben ouais, mais il y aura 2 vaches, ça sera louche. No problemo. On kidnappe la vraie, on la met au frais, et le temps que Peabody s'aperçoive de notre disparition, on sera déjà loin. Et le costume? Où que tu vas le trouver, Joe? Ça aussi, c'est prévu. Un atelier couture? Ben ouais, ça changera des cailloux. Mais c'est une idée formidable, les Dalton. Soyez tranquille, monsieur le directeur, je m'occupe de tout. Écoute, vieux, il y a un fauve de trop dans ce pénitencier. Il est passé où? Il m'a eu en traite, mais je me laisserai pas faire. Bon, Avril, pendant que tu couds, nous, on va s'entraîner à faire la vache. Et tu nous fais signe quand t'as fini. Quel signe, Joe? Comme ça? Ou bien comme ça? C'est une expression, abruti. Tu nous préviens, quoi. Et tu fais rapidos. On y va. Brute. Mais Joe! Brute, je te dis. Faut que notre fausse vache ait l'air super vraie. Fais-le aussi. Hé, les gars! Une vache! Et comment on rentre à 4 là-dedans? Hein? Comme ça? On doit être vache jusqu'au bout des sabots. Penser vache, manger vache, dormir vache. Hey, Joe! Tada! Mais bougre de crétin! Où c'est que t'as vu des vaches à carreaux, toi? Bah, c'est une vache écossaise. Cette fois-ci, ton compte est bon. Eh ben, tu vois quand tu veux. Bon, on passe à la phase 2 du plan. Kidnappage de vache, puis remplaçage. Mesdames, messieurs, bienvenue au Cirque Gratte. Youpi! Wow! Ce soir, sous vos yeux ébahis, va se dérouler le spectacle le plus extraordinaire que vous ayez jamais vu. J'ai l'honneur de vous présenter Horace et son lama, Serge. Arrêtez, c'est pas possible. Ah, tu vas bouger, grosse vache! Et maintenant, notre fabuleux numéro du poulet de canon. Prêt? Alors, un volontaire pour le suivre? Et maintenant, on attend tranquillement la fin du spectacle. Et après, ciao le bagne! Au fait, on fait quoi comme numéro, nous? Un numéro? Quel numéro? Allez, arrête! Et maintenant, le clou du spectacle. Guillaume Tell au pays des vaches. Je le sens moyen, ce numéro. Et l'autre, ça se voit que c'est
n'est même pas une vraie vache! Ouais, c'est de l'arnaque! Remboursé! Mais voyons les enfants, le cirque, c'est la magie. Le cirque, c'est le rêve et la naïvitude. Dites-leur, vous. On va tout casser! On casse tout! C'est le moment. On se casse. Le feu, ça fait peur aux fauves. Je suis trop fort. Marguerite, attends-moi! Alors, c'est qui le plus fort? Maman, ça bat. Ah! Ça suffit. Vous avez tout gâché. Je ne veux plus jamais vous voir. Vous déshonorez le cirque. Partez. Ah ben quand même. Pas de bobo, ma Marguerite. Pourtant, le cirque en vrai, c'est magique. Bon alors, c'est Dalton. Vous les trouvez? Rien, chef, ils ont disparu, hein, et pourtant on les a pas vus sortir. C'était donc ça, la couture. Je le savais. Sortez d'ici, les Dalton. On sait que vous êtes là-dedans. Je compte jusqu'à 3. 1, 2... On est libre, les gars. Ça a marché. Je vais jeter un œil. Bienvenue dans mon humble pénitencier. Je suis ravi de vous accueillir, monsieur. Grotte, Sam Grotte. Et lui, c'est Horace, mon acrobate, écuyer, magicien et drasseur de fauves. Bien. Ouais, comme tu dis, Impossible de réfléchir à un plan avec cette telle chaleur. En tout cas, Joe, pour mon brosage, ce soleil est parfait. Rien ne vaut une bonne citronnade pour ne pas se déshydrater, monsieur le directeur. Cette canicule affecte gravement la productivité de mon pénitencier. Hugues, Peabody. Pas vrai, Faucon. Que me vaut l'honoritude de cette visite? Et c'est le baptême de mon neveu. Et je viens échanger breloques indiennes contre nourriture. Voyons voir. Peau de bison, très à la mode cette année. Par cette chaleur, vous plaisantez. Regardez un peu mes détenus. J'ai ce qu'il vous faut. Boisson préparée à base d'essence de bison. Effet remontant garanti contre la chaleur et la fatigue. Démonstration. Je vous donne toutes les vivres que vous voulez contre votre cargaison de cette boisson. Vous avez vu ça? Avec cette boisson, on va creuser une tranchée sous les murs du pénitencier si vite que personne ne pourra plus nous rattraper. Alors, comment ça s'est passé chez Peabody? Je lui ai refilé tout le stock. Parfait. Cette boisson ne fera plus de ravages chez nos jeunes. Parfait, oui, oui. Admirable. Dis, Joe, pourquoi j'ai pas de fumée rose, moi? On s'en fiche de ta fumée rose, tripandouille. On attend juste le bon moment pour se tirer d'ici. Tiens, ça sent la vache. Une vache n'a rien à faire ici. Mais où est-elle? Même les bisons perdent la tête avec cette chaleur. Voilà, ça y est, on met les voiles. Hé, attendez-moi! Pourquoi vous allez si vite? On s'évade. Abruti. D'accord, Joe, mais c'est pas une raison pour se presser autant. Hé, attention!
mal, Joe? Je me sens tout raplapla. Ça doit être le manque de boisson. Regardons où on est. Bingo! Ça sent drôlement la vache ici. Elle doit se cacher par là. Mais alors, en fait, c'est moi la vache. Oh, et dire que j'ai toujours cru que j'étais un chien. Et c'est les Dalton! À de là! C'est bon, je l'ai! La porte est ouverte! On peut y aller! Adieu tout le monde. Je vais retrouver mon troupeau. Vous êtes deux idiots. Comment les Dalton ont-ils pu vous voler la clé? Tout est allé si vite. Et puis, on n'a pas eu de boisson indienne, nous. L'essence de bison. Allons rendre une visite à Monsieur Vrai Faucon. Ça va, on fait une pause, on est assez loin du pénitencier maintenant. Hé, Joe! Regarde! On n'est pas tout seul! Des bisons! Tout plein de bisons! Mais qu'est-ce qu'il y prend? Je crois qu'il est amoureux de toi, Joe. Votre boisson est une véritable escroquitude. Les Dalton en ont profité pour s'échapper. Hein? Vraiment? Les Dalton ne vont pas aller bien loin. Je vais vous montrer. Voilà mon troupeau. Je suis revenu parmi vous, mes frères. Ça alors, les Dalton aussi sont des vaches. C'est cette satanée fumée rose qui les attire. Avril, fais quelque chose! Tenez, buvez ça et vous allez leur échapper si ça se trouve. Mais pourquoi vous imitez les bisons, Joe? On n'imite pas les bisons, on devient des bisons. C'est à cause de cette satanée boisson. On en a trop bu. Mais quoi, me? Je peux rien comprendre si vous articulez pas. C'est bon, mais vous n'auriez pas un steak? Retour à la case bison, les Dalton. Ah! Ça, c'est trop vache. Afin de répondre aux nouvelles normes de sécurité, le gouvernement a voté l'installation d'une caserne de pompiers dans chaque pénitencier. Dans ce but, il nous a envoyé une spécialiste. Je vous présente Miss Pimpon. Elle va former parmi vous des pompiers volontaires qui seront responsables de la sécurité du pénitencier. Goût du danger et capacité d'improvisation, telles sont les qualités requises. Alors, qui est volontaire? Oh, ces pompiers, ce sont de vrais héros. Voilà le plan. On met le feu au bureau de Peabody, on entre, on pique la clé et hop, dans le chariot, direction la sortie. Votre première mission, éteindre le feu. Il y a 4 techniques. Étouffer. Arroser. Oh. Souffler. Ou attendre que ça s'arrête tout seul. Salut! T'es pas très bavard. C'est peut-être parce que tu parles une autre langue.
Votre deuxième mission, sauver les victimes. Ce qui veut dire 1. Récupérer, donc grimper. Quel courage! 2. Transporter délicatement la victime. 3. Réanimer. Bouche à bouche. Vas-y, toi. Non, toi, vas-y, toi. Oh. Toi. Imbécile! Au feu! Ah, je comprends. Tu joues dans un film muet. Tout dans le regard, hein, le cinéma muet. Deux à la pompe, 2 avec moi dans la maison. En avant! Et maintenant? On a oublié quoi? Le tu... Le tuba? Le tu-mouche. Le tu-gris? Le tu... Le tuyau! Et alors les deux du fond, on a oublié de pomper? À nous, il faut maintenant chercher les vies... Les Vikings! Les victimes! La sortie! Miss Betty! C'est moi qui fais le bouche à bouche. Avrel, vous êtes un vrai héros! Je vous nomme pompier officiel de ce pénitencier. Et Avrel, pour ta conduite héroïque, je te décore de l'ordre du courage avec cette médaille de cristal. Félicitations. Je suis un bon acteur, tu sais. La joie! La peine. La colère. La tendresse. OK, prêt? Appel d'urgence! On reprend. Prêt? Appel d'urgence! La curiosité. Et la carpette aussi. Bon, on devrait être tranquille. Appel d'urgence! Désolé, un accident de musique. Prêt à toute heure. Ça, ce sont de vrais pompiers. Miss Pimpon, le feu est trop fort, on n'arrive pas à l'éteindre. Là, il faut les grands moyens. Ah! Changement de programme. On y va! Ça ne ressemble guère à la pompiéritude habituelle. En effet, ça ressemble plutôt à une évasion! Ah, quelle scène de poursuite! Il faut combien d'heures d'entraînement pour ça? Et avec toute la dynamite qu'on a, à nous les banques! Boum! Amateur. Non, malchaussé. Le tournage est fini, on peut enfin discuter. Ian,